Leïla vient d'accoucher de son second enfant. 30 ans, mariée, sans problème financier. Jusqu'ici, tout va bien. À un secret près. Un avortement illégal il y a 10 ans. Une grossesse inattendue qu'elle a eu les moyens d'interrompre dans une clinique privée. Aurait-elle pu garder l'enfant? Peut-être. Mais à l'époque, elle était célibataire, donc déjà sous le coup de la loi. Au Maroc, pas de relations sexuelles hors mariage. Donc il aurait fallu que je me marie très très vite. Parce qu'entre le moment où on accouche et où on va faire la reconnaissance de l'enfant, si le mariage était après la fécondation, il y a des problèmes. Donc j'ai des amis, soit qui ont glissé un petit billet, soit qui ont fait des reconnaissances de paternité plus tard. Beaucoup plus tard, car ces procédures peuvent durer des années, comme l'a vécu Ali, parent d'un enfant né hors mariage. Avant de pouvoir régulariser sa situation, impossible de vivre avec sa compagne et son nouveau-né. Il est l'un des rares pères à témoigner sur le sujet. Il nous a fallu 2 ans pour avoir le droit de se marier. Et je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de familles qui vivent la même situation que nous. Voilà pourquoi des couples, même fiancés, même prêts à devenir parents, mais déjà hors la loi, choisissent l'avortement illégal et dangereux. Car même en cabinet médical, l'opération doit être rapide avec le moins de témoins possible. Fatima n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins d'un second enfant. Sitôt avortée, elle se retrouve alitée, seule, chez elle. S'il m'était arrivé quelque chose, je n'aurais jamais pu aller à l'hôpital, parce que c'est interdit par la loi. Je n'aurais jamais pu. Jamais. Sérieusement, je ne sais pas ce que j'aurais fait, parce que dans cette situation, la solution, c'est la mort. Un projet de loi dépénalisant l'avortement en cas notamment de viol ou d'inceste est en attente au Sénat, bloqué depuis 3 ans. Ces amendements ne solutionneraient que 10% des cas dans un pays qui compte 200 000 avortements par an. Pour ce gynécologue militant depuis plus de 10 ans, la solution est déjà dans le code pénal avec l'article 453. Cet article est le seul qui ne punit pas l'avortement. Il dit « l'avortement n'est pas puni lorsque la vie ou la santé de la femme sont mises en jeu ». Donc, moi, je milite non pas pour l'avortement, je milite essentiellement pour la santé de la femme. Je ne veux pas voir des citoyennes mourir par des avortements mal faits, mourir par des crimes d'honneur. Il évoque encore le suicide, les infanticides, mais il le sait. Le récent procès d'Ajar Ressouni condamnant cette femme, son fiancé et son médecin à de la prison ferme paralyse désormais un Maroc plus inquiet. Déjà, moins de médecins seraient prêts à opérer. Plus de femmes démunies reprendraient les vieux remèdes, plus dangereux, sans aucune sécurité médicale.